l'autonomie spirituelle. Comment devenir autonome spirituellement? Nous parlons souvent de l'autonomie financière, devenir autonome financièrement, mais nous ne parlons pas souvent de l'autonomie spirituelle. La plupart des gens ont un problème d'être autonome spirituellement. Ils ont reposé leur vie, leurs croyances à des pasteurs. Ils ont reposé leur vie, leurs croyances, leur foi dans une église, dans la religion. Et ça fait à ce qu'ils puissent devenir dépendants spirituellement. Or, au fond d'eux, à l'intérieur de eux, il y a tout ce qu'ils partent chercher dans une église. À l'intérieur d'eux, il y a tout ce qu'ils partent chercher chez un pasteur pour qu'il prie pour eux. Et le fait de déposer leurs croyances, leur foi, leur autonomie spirituelle chez un pasteur, dans une religion, ça fait à ce qu'on puisse les coloniser totalement. Ça fait à ce qu'on puisse exploiter leurs faiblesses. Ça fait à ce qu'on puisse exploiter la confiance qu'ils ont reposée à un pasteur, qu'ils ont reposée à une église. Comment devenir autonome spirituellement? C'est ce que nous parlons dans cette vidéo. Je m'appelle Mwindo Nicolas, je suis un penseur, j'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire mais réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faites ce que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant. Devenir autonome spirituellement. Devenir autonome spirituellement revient à comprendre que tout ce que tu cherches chez un pasteur, tout ce que tu cherches chez un prophète, tout ce que tu cherches chez un apôtre, ça se trouve à l'intérieur de toi. Cette force que tu vas chercher chez un prophète pour qu'il prie pour toi, afin de faire à ce que telle ou telle maladie puisse disparaître à l'intérieur de toi. Cette énergie que tu vas chercher, c'est chez un père, un pasteur, pour qu'il prie pour toi, afin que la sorcellerie familiale qu'on a déposée à toi, comme tu l'as toujours dit, que ça puisse disparaître. Allez-y comprendre que cette force, ça se trouve à l'intérieur de toi. Devenir autonome spirituellement revient à vivifier cette force qui se trouve à l'intérieur de toi. Revient à comprendre que tu détiens tout à l'intérieur de toi et que même le Dieu que tu pars chercher chez un prophète, le Dieu que tu pars chercher chez un marabout, la force que tu pars chercher chez un imam, ça se trouve à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, ça devait être une mission de pasteur, une mission de prophète, ça devait être la mission de père virtuel qui devait aider leurs clients à devenir autonomes spirituellement. Et pourquoi ils ne veulent pas que leurs clients deviennent autonomes spirituellement? Pourquoi ils ne veulent pas que les gens qui les entourent ne puissent pas devenir autonomes spirituellement? Pourquoi? Parce que ils veulent les coloniser. Ils veulent les coloniser mentalement. Ils veulent les rendre dépendants. Ils veulent que tous ces gens, tous ces chrétiens, tous ces musulmans, tous ces gens, qu'ils dépendent d'eux. Et lorsque un pasteur, lorsque un prêtre, lorsque un imam, lorsque quelqu'un qui se dit qu'il est l'homme de Dieu fait à ce que la personne qui vient vers lui dépend de lui, là il n'y a plus la présence de Dieu. Là, ça devient de la colonisation mentale. Là, tu commences à profiter sur la faiblesse que cette personne t'a confiée. La faiblesse, tu commences à profiter sur la confiance que la personne a reposée à toi et tu commences à profiter là-dessus. Et du coup, il y a des pasteurs qui commencent à dire à leurs clients, laisse-moi le dire comme ça, non, il faut que tu donnes l'argent de protection. Il faut que tu donnes l'offrande de protection. Et j'ai parlé aussi avec un cousin à moi, David, qui me dit, est-ce que quelqu'un peut demander, est-ce que quelqu'un peut acheter sa protection avec l'argent? Est-ce que quelqu'un peut acheter sa protection divine avec l'argent? Et d'ailleurs, tout ça, on parlait souvent au niveau de Paul Institute en disant que les églises, la plupart des églises sont en train d'exploiter leurs chrétiens. Ils sont en train de coloniser mentalement leurs chrétiens. Et il fait à ce que tous ces chrétiens puissent devenir des aliénés mentaux. Et or, le but, la mission de l'église, la mission d'un prêtre, la mission d'un pasteur devait
de faire à ce que la personne qui vient vers lui pour lui demander telle ou telle aide de prière, telle ou telle aide d'accompagnement spirituel, il puisse apprendre à cette personne de commencer à le faire lui-même, de commencer à prier pour lui-même et qu'il puisse comprendre que tout ce qu'il part chercher chez telle ou telle personne, chez tel ou tel marabout, chez tel ou tel pasteur, ça se trouve à l'intérieur de lui. Et apprendre à tous les chrétiens qu'ils puissent devenir autonomes spirituellement. Comprendre que ce qu'ils cherchent chez un pasteur, chez un marabout, ça se trouve à l'intérieur de eux. Et c'est comme ça qu'on fera à ce que les chrétiens puissent grandir spirituellement. C'est comme ça qu'on fera à ce que les clients puissent grandir spirituellement. Avoir de l'autonomie spirituelle, c'est tellement important. Parce qu'on a de l'autonomie spirituelle, ça nous aide à ne plus dépendre d'un individu, mais dépendre de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous se trouve le Dieu là que nous partons chercher chez telle ou telle personne. Apprendre à devenir autonome spirituellement devient à vivifier cette force, cette énergie que nous partons chercher chez tel ou tel pasteur, chez tel ou tel prophète, les vivifier et nous faire comprendre que cette énergie, cette force, ça se trouve à l'intérieur. C'est tellement important de devenir autonome spirituellement pour que les gens ne puissent pas mettre en profit la confiance qu'on a reposée sur eux. Le nom, je m'appelle Mwindo Nicolas, je suis un penseur, j'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire mais réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres, pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faites que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant.